Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui a repris ici le précédent range d'évolution, donc au-delà ici de cette zone des 10 800 points. Alors on est ici toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle malgré le contact avec la bande de Bollinger inférieure et la zone ici des 10 170 points. L'indice allemand est remonté ici et s'est mis un petit peu à évoluer comme le CAC 40 d'une manière totalement neutre. Du point de vue des indicateurs, on est là aussi neutre avec un tout petit biais haussier ici sur le RSI. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement une éventuelle sortie. On a presque eu ici un nouveau point haut significatif par rapport ici à cette tentative de sortie. Ça n'a pas été confirmé. Donc tant que les cours ici restent au-dessus de cette zone ici des 10 800 points, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on a plutôt une perspective qui reste très légèrement haussière sur l'indice allemand. Par contre, sur l'Eurostoxx 50, eh bien l'indice européen n'a pas réussi à repasser ici durablement au-dessus de cette zone des 2910 points, avec donc une évolution qui s'est fait sous résistance quasiment de cette zone. Donc on avait eu une petite attaque baissière mais qui avait rapidement vu un retour ici sur cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, c'est un petit peu comme le DAX, on est sur une évolution ici totalement neutralisée sur les histogrammes du MACD ainsi que sur le RSI, une configuration assez similaire à ce que nous avons sur l'indice parisien. Donc pour la semaine prochaine, les points à surveiller, c'est un éventuel franchissement ici de cette fameuse zone des 2910 points. Nous avons un point haut significatif ici proche des 30 030 points. C'est vraiment vers cette zone ici qu'il faudrait se diriger pour valider une possible reprise du mouvement haussier. La semaine dernière, pour mémoire, on avait eu une attaque ici avec contact sur la bande de Bollinger inférieure. On n'a toujours pas eu de contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais le fait ici que l'on soit horizontal sur ce niveau montre qu'on est plus ici sur une tentative de franchissement à la hausse que sur un retour rapide ici sur les zones inférieures. Donc à surveiller la semaine prochaine, un franchissement haussier de la zone des 2910 points. Sur les indices américains, nous avons le S&P 500 qui a une configuration assez semblable à celle de l'Eurostoxx 50, sauf que nous avons eu un nouveau plus haut significatif. Ici, nous avons tenté un franchissement ici de la zone des 2953 points avant de revenir au niveau de cette zone donc pour finir cette semaine. Donc on le voit ici, une tentative de franchissement, nouveau plus haut significatif par rapport justement à ce point haut lors de cette fin du mois d'avril. Donc on est toujours sur une perspective plutôt haussière sur le S&P 500. Autant sur l'Eurostoxx 50, on avait contact bol inférieur, mais pas de contact avec la bol supérieure. Autant ici, on n'a pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure et des petits contacts ici sur la bol supérieure. Donc un biais un peu plus haussier que ce que nous avons sur l'indice européen et qui va dans le sens ici d'une possible poursuite du mouvement de rebond, alors qui est certes en train de ralentir, mais qui continue à nourrir ici une petite dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, c'est aussi neutre que ce que nous avons sur les autres indices, tant sur le RSI que sur les histogrammes du MACD. Mais la configuration technique ici laisse une perspective plutôt haussière. Alors en cas de franchissement validé de cette zone ici, 2953, nous aurions un objectif de poursuite ici vers ce dernier point haut significatif que nous avions et qui était proche des 3125 points avant la zone ici des 3216. Et puis sur le Nasdaq, on continue à monter. Nouveau point haut significatif de tendance court terme sur le Nasdaq. La semaine dernière, on avait mis en évidence ici la petite rupture de dynamique haussière, mais donc je vous avais dit qu'elle ne remettait pas en cause la tendance, tant ici le cours était juste revenu chercher la zone des 8911 points et la moyenne mobile 20 exponentielle. On a ouvert avec un gap. Ce gap n'a pas été comblé durant toute la semaine. On a franchi donc cette zone des 9400 points avec donc un nouveau plus haut significatif de tendance court terme
contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, des indicateurs qui vont dans le sens d'une reprise en mouvement haussier avec un RSI qui se rapproche ici de sa zone de surachat malgré une neutralité ici du MACD. Ce qui est intéressant de constater, c'est que là où nous sommes en pleine crise encore sur d'autres indices un peu plus généralistes, on est quasiment revenu sur des niveaux de plus haut tels qu'ils étaient au milieu du mois de février, avec ce point haut significatif ici au-delà des 9700 points. On a eu des points hauts proches des 9500 points dans la semaine, donc autant dire que le Nasdaq a quasiment effacé l'intégralité ici de cette phase de baisse provoquée par l'épidémie de coronavirus. Donc un indice des techno américaines avec un secteur d'activité qui a beaucoup moins souffert que d'autres secteurs, ce qui explique un petit peu ce rebond, mais tout de même une dynamique donc qui est forte, qui est orientée à la hausse. Et la semaine prochaine, tant que les cours restent ici au-delà de cette zone des 9350 points, eh bien on a une perspective de poursuite en direction des plus hauts significatifs du mois de février vers les 9735 points. Et puis enfin on termine avec l'indice japonais, le Nikkei, donc qui a lui aussi tenté un franchissement de cette zone ici de résistance à 20 540 points. Donc les cours ici ont tenté un franchissement et puis finalement reviennent sous ce niveau. On est malgré tout dans une poursuite de dynamique haussière avec un nouveau plus haut significatif. Des cours ici qui consolide d'une manière assez faible. On a eu un gap ici d'ouverture entre ces deux séances, entre la séance du 18 et du 19. Ce gap n'a pas été comblé. On est revenu ici clôturer sur ce gap, mais sans vraiment tenter un comblement. Donc on est ici sur une poursuite de mouvement, nouveau point haut significatif, des indicateurs ici qui sont tout de même dans une certaine neutralisée, voire un affaiblissement ici de la dynamique, un RSI qui a flirté ici avec sa zone des 60, mais bon, qui sont relativement neutres, un léger biais haussier sur le RSI tout de même, mais du point de vue de l'évolution des cours, on sent que le rebond technique ici n'est pas totalement terminé, donc le point à surveiller pour la semaine prochaine, c'est cette zone ici des 20 000 points sur laquelle converge actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Même en cas de consolidation ici, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile, eh bien on maintient une très légère pression haussière sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.